Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'apprentissage du langage Python. Aujourd'hui, je vous propose une série d'exercices sur les conditions. On va voir un calculateur de remise en francs CFA qui est le premier exercice. Comme détail, je vais lire. Vous travaillez pour un magasin en ligne qui propose des remises basées sur le montant total des achats en francs CFA. Vous devez écrire un programme qui détermine la remise applicable et calcule le prix final pour un client. Règle de remise. Si le total des achats est inférieur à 25 000 francs CFA, aucune remise n'est applicable. Si le total est compris entre 25 000 et 50 000 francs CFA inclus, une remise de 5% est appliquée. Si le total est compris entre 50 000 francs CFA et 100 000 francs CFA inclus, une remise de 10% est appliquée. Si le total dépasse 100 000 francs CFA, une remise de 15% est appliquée. Comme contrainte, utiliser des structures conditionnelles pour appliquer les remises. Le programme doit demander à l'utilisateur d'entrer le montant total des achats. Exemple attendu, montant initial, on le met, remise, on met la remise et le montage final. À cette étape de cette vidéo, vous pouvez mettre une pause pour pouvoir faire et après comparer à ce que je vais faire. Parce que chacun peut avoir sa logique. Le plus important, c'est d'avoir le résultat escompté. Alors, j'ai créé un fichier du même nom, discountcalculator.py. Donc, je vais l'ouvrir ici, que j'ai rien mis derrière. Et je vais prendre l'énuméré. Je vais prendre l'énoncé. Je vais mettre en évidence ici pour pouvoir avoir un œil dessus à chaque fois. Et je vais créer une variable que je vais appeler initial. Price pour le total des achats. Je vais mettre ça à 25 000, à 24 000 du moins. Alors après ça, il faut le pourcentage ici à chaque fois. Donc je vais créer une autre variable que je vais appeler discount. Voilà. Et je vais mettre ça à 0. On va maintenant mettre des règles de remise. On nous dit que si le prix initial des achats est inférieur à 50 000, à 25 000, on n'a pas de remise. Donc discount égale à 0 dans ce cas-là. Sinon, si on va partir dans un autre cas, initial, d'accord, égal à 50, puisque 25 000 est inclus, égal à 25 000, pour inclure 25 000, ou dans une condition alternative, soit l'un soit l'autre, ou on aura 50 000 initial value est supérieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal à 50 000. On fera ça comme ça. Le supérieur ou égal à 50 000. Donc on a ça. Comme ça. Dans ce code, le discount égal à 5%. Et on va prendre ce cas là maintenant. Lorsque ici il est supérieur ou égal à 50 000. Donc ici, lorsque le total des achats est compris entre 50 000 et 100 000 inclus, on va faire une remise de 10%. Donc initial price, supérieur ou égal à 100 000. Donc on fera une remise de 10%. On s'apprend en compte directement le nombre supérieur à 50 et la limite c'est 100 000. Donc ici 10%. Donc le cas par défaut,
on va appliquer, lorsque toutes les conditions sont respectées, on va appliquer 15%. Lorsque les conditions ne sont pas respectées, on va appliquer 15% ici. Donc lorsqu'on a des montants qui sont supérieurs à 100 000, on applique 15%. Bien. On va afficher les informations pour voir si ce qu'on a fait est correct. Donc ici, je mets discount. Et je mets discount comme ça. Je vais me faire un peu de la place. Et je vais juste afficher le résultat. Donc ici, j'ai 0. C'est normal parce que j'ai 24 000. 24 000 qui est inférieur à 25. Alors, si je mets 25 000, je me retrouve dans ce cas-là où j'ai 5%. Donc, j'ai 5%. Et si je mets 26 000, ou je vais mettre 30 000, comme ça. Normalement, je me retrouve dans, il doit me retrouver dans les 5%. Ici. Parce que 30 000 est compris entre 25 et 50 000. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que si le montant ici est supérieur ou égal à 50 000, ce qui est correct, hein? Ici aussi c'est supérieur, d'accord? Donc ici on va dire si le montant inférieur ou égal, le supérieur ou égal, donc inférieur ou égal à 50 000. Donc ici on a les 5%, c'est bien. Alors ici, si on met 50 000 alors, donc là, on met 50 000, ok, on lance, on a toujours les 5%. Et là, si on va à 60 000, normalement on doit être dans les 10%. Hein. Normalement, on est dans les 10%. On va à 80. On est encore dans les 10%. Et si on va à 100, dans les 10%. Et lorsqu'on a à 200, dans les 15%. Donc le programme marche correctement. Donc ici, on a pris en compte les règles de remise. Maintenant, on va venir prendre en compte l'affichage. Mais avant, il faut qu'on calcule en fait le prix final. Donc, final price. Donc, ici, on va prendre le prix initial. D'accord? Moins multiplié par le prix initial, le pourcentage. On va calculer d'abord le pourcentage. Donc, on va prendre le prix initial multiplié par discount. Voilà, on va diviser par 100 puisqu'on a le pourcentage. On prend le nombre multiplié par le pourcentage divisé par 100. C'est la règle. Donc, une fois qu'on a ça, on a le prix normal. Alors là, maintenant, on peut décider maintenant de pouvoir afficher le montant final ici. Donc, je vais copier ça. Que je vais mettre ici. Et là, je vais juste mettre le montant initial price. Et après, je duplique. Je reprends la remise ici. Je fais ça. Et je vais juste mettre la remise ici dans discount. En le pourcentage. Et le dernier, le montant final qu'on vient de calculer. Là. Bien. Donc là. Donc, final. Donc ici, c'est final price. Voilà. Une fois qu'on a fini de faire ça, on va vérifier si ça marche correctement. Donc voilà, on a 200 000 et 15%, une remise de 15%. Donc on se retrouve à 170 000. C'est pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, le programme demande ici, l'utilisateur doit saisir, en fait, donner. Donc, c'est à l'utilisateur de donner un nombre, c'est pas à nous. Donc, ce qu'on va faire ici, on va en enlever, on va prendre input.
et on va demander à l'utilisateur d'entrer, d'accord, entrer la somme, le total, la somme totale, ou le total simplement, c'est mieux. Entrer le total des achats, ok, voilà. Et quand on demande ça ici, normalement si on met pas en fait, ça va nous envoyer un chaîne de caractères de type, et ce qui risque d'avoir un problème avec ça. Donc je lance le programme ici. Donc si je rentre tout de suite 24 000, je prends qui crache, et c'est normal parce que ici ça vient en chaîne de caractères non abonné d'entier. Donc ici je vais juste mettre ici, je vais convertir ça en entier. Donc, comme ça. On va mettre ça en int. On a vu ça dans le cours. Bien. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, on peut relancer le programme et mettre 24 000. Et on a notre résultat. Lorsqu'on a 24 000, on n'a pas de réduction. Donc on a toujours les 24 000. Ce qui est correct. Donc voilà un peu dans le cas de ces exercices-là, ce qu'on pourrait faire. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager à vos amis. Ça aide à référencer notre chaîne et ça nous encourage à faire des vidéos. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et je vous dis peace et à bientôt. Au revoir.